Les supporters 3 fois gamés sont là. La compétition peut commencer. Ouais. Kanga. Écoutez Et puis seulement, derrière, puis on Jacques résume. continue. Moussanda a joué quand même. Il a été titulaire lors. Le métronome aussi de cet effectif, donc on ne peut pas s'en passer. Et il aura vraiment le rôle de maintenir cette équipe au bon niveau. Très dur. Gabon-Côte d'Ivoire, le dernier match donc dans ce groupe F avec la possibilité de se racheter pour le Gabon, même s'ils ne peuvent pas jouer la qualification. Et là, hop, ça se referme, mais attention, petite erreur, Denis Bouanga. Bouanga avec Gaylor Kanga, à l'opposé, Averland qui se retrouve à droite maintenant. Il est plus dans sa position, la frappe est repoussée. Et l'ouverture du score, elle est pour Gaylor Kanga. Oh, la faute de main d'Alban Lafont. Et les Panthères sont devant, avec un peu d'envie, avec cette frappe d'Averland. J'ai envie de dire anodine, parce que déjà il y a cette mésentente, cette mauvaise décision, derrière la bonne temporisation de Bouanga. Et ça, ce bon ballon de Kanga. Ici, Averland fait la différence, juste pour se décaler, frapper ce ballon n'est pas si difficile que ça. Et c'est Lafont qui se loupe complètement sur cet arrêt, parce que le ballon, alors qu'il ne la capte pas, c'est une chose, mais qu'il la remette dans l'axe justement en faveur des Gabonais, ça c'est encore plus difficile. Ah, il n'a pas su comment le gérer ce ballon. Et ça aussi, c'est le gardien qui joue pas beaucoup. Mais il le sait. Ah, c'est bien fait. Wilfried Zaha qui a mis ce ballon dans la profondeur. Là, il y a pénalty. Il y a pénalty avec cette faute de Poko. Alors attendez, il y a peut-être une position de hors-jeu. Ah oui. Oui, mais au départ, il montre le pénalty. Hein. Oui. Omar Hartan. Il y est là. Il y reste. Derrière, il veut mettre ce pointu, il est rattrapé. Il y a faute de Poko, bien sûr. Hein. Il y avait qui le déséquilibre par derrière. Et toute cette action n'a pas de... Omar Hartan avait bien le Cameroun sur le premier match, en prenant un but très très tôt. En faisant ensuite un match assez solide parce qu'il se crée des occasions, autant que les Camerounais. Poko. Le décalage, il n'a pas donné ce ballon. Il s'est fait bouger, il est rentré dans la surface. Le centre est contré, est-ce que c'est une main? Mais il y aura une frappe de Bouanga. Et ça fait 2-0 pour le Gabon. Poko a résisté et Bouanga dans cette position-là, il est quand même intraitable. 2-0 pour les Panthères. Waouh, quelle surprise. 25 la saison d'avant. Un vrai buteur, mais ce travail de Poko, il est intéressant. Et derrière, cette... De mettre le ballon au sol. Oui, il est bien joué ce 1-2 avec Diakité. La frappe premier poteau. Bécalé qui pousse en corner. Par Diakité. Non, c'est un peu quoi? C'est passé. C'est passé quand même avec la possibilité pour Kessié de mettre ce ballon en retrait. La fin de frappe, la frappe sur le poteau. Il vient d'écraser le poteau de Bécalé. Frappe d'Omar Diakité. Mettant ce petit ballon, là il est rattrapé rapidement par Lemina parce qu'il était en perte de vitesse. Et voilà, cette feinte là, ce beau contrôle qui lui permet d'avancer. Et Poko qui se lance justement, qui donne son corps à la chance pour empêcher cette frappe. Et cette frappe qui va s'écraser sur le poteau avec énormément de puissance. Ça peut être une bonne manière de se créer des occasions pour eux. Et avec cette tête sur Bécalé, c'est Agbadou qui était en bonne position au point de pénalty. Ils sont sortis un peu de la densité avec un très bon ballon sur le côté pour Zaha. Zaha qui va remettre pour Jean-Philippe Crasso. Il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Crasso qui va relancer la Côte d'Ivoire dans cette rencontre. Ouais, c'est bien fait juste avant la mi-temps. Largesse et surtout de ce décalage, trouver des joueurs dans des zones libres. Et Zaha avec beaucoup de lucidité. Et Kanga qui a essayé avec très peu d'espace, très peu de temps. Ça fait 2-1 à la pause. Le coup de sifflet a été... Ça va être un petit peu compliqué pour lui au milieu de terrain. Ndong.
C'est reparti pour cette seconde période avec la Côte d'Ivoire dominée pour l'instant au score. C'est une petite surprise. On va voir si ça bouge pour les hommes d'Emers Faé. Qui le déséquilibre. Il fait le croc en jambe en fait. Hein. Oui, il est passé et Comier. Oui. Et Comier avec ce centre fort. Oh, second poteau. Ce but qui était presque tout fait pour Clunch Loupilou. Et là, il aurait pu faire très très mal. Ouais, bon travail des Comiers. Et là, qui vient rater le cadre. Hein. Le ballon arrive certes rapidement. Il ouvre. Les entrants. Evan Guessant et Bazoumana Touré. C'est une surprise hein, de voir le tout jeune Bazoumana Touré et Evan Guessant sortis de caissier. Ce sont des attaquants. Hein. C'est Zaha qui sort. Il fait des grands gestes vers le banc. Le corner. Tiré. Avec cette tête, elle est dedans, Evan Guessant. Ouais, voilà. L'équipe de Côte d'Ivoire qui revient à hauteur. On était dans un match qui était sur un très très petit rythme. Et il a fallu un coup de pied arrêté pour débloquer la situation. Et pourquoi pas nous offrir 10 minutes intenses. Pas de coup de pied arrêté, ça a été le cas. Ce corner très bien tiré. Et là, Guessant qui vient s'élever. Il n'y a que lui qui saute hein, parmi... Le groupe sur un exploit avec ce petit ballon d'Amad Diallo avec Guéladoué qui cherche à retrouver un partenaire. Diallo, la transversale, ouais, ils sont pas en place. Avec Opéry. Opéry le centre est bon. Et le but. Et le but de Touré. Ça fait 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Ils reprennent la première place. Dans un match où ils ont été chahutés, mais le Gabon n'avait plus rien à offrir sur ce dernier quart d'heure. Sélection, et surtout, eh bien, il est complètement seul. Il est tout seul, les défenseurs, là, il y a un gros déséquilibre du côté de la défense gabonaise, et là, qui vient... Ouais, la jeunesse. Attention à ce dernier ballon, est-ce qu'il était en jeu? Amad Diallo, il est passé. Est-ce qu'il va donner ce ballon à Diomandé pour le 4-2? Les Ivoiriens sont sur le terrain. Il y a hors-jeu, hein, mais il y a hors-jeu d'Amad Diallo au départ. Amad Diallo, exactement. Il me semble. Hein. Ça sera checké. Non, il part de son camp. Il part de son camp. Il part de son camp. Il n'y aura pas de hors-jeu. Il y a 4-2. Parce qu'il donne bien le ballon. Il est devant le ballon. Diomandé, il est derrière le ballon, pardon. Donc il y a but. Il y a but pour la Côte d'Ivoire. Ça va faire 4-2. L'arbitre de touche là. Et encore Amad Diallo, Diomandé. Ah, il y a vraiment des ressources dans cette équipe ivoirienne. Il y a vraiment. Gaylor Kanga qui est battu. Gaylor Kanga qui est battu. C'est terminé. La Côte d'Ivoire s'en est sortie, menée 2-0. Les éléphants s'imposent 3-2 grâce à leur jeunesse sortie du...